Bonsoir les frères et sœurs. C'est bon d'être dans la communion fraternelle, non? Hein? C'est vrai qu'on n'a pas trop envie, mais quelque part, le Seigneur nous montre que on aime le Seigneur et on aime nos frères et sœurs, non? Et c'est quelque chose de bien. Mais malheureusement ou heureusement, on doit commencer. Et donc, bienvenue à chacun d'entre vous. Hein? On est content d'être là, dans la présence du Seigneur, à l'écoute de l'Évangile. Hein? Et qui est content d'être là ce matin? Ce soir plutôt. Pardon, hein? Ce soir. Hein? On est tous contents d'être là ce soir. Et le Seigneur a prévu de grandes choses pour chacun d'entre nous. Non, mes frères et sœurs? Et je profite pour cette occasion pour accueillir aussi tous ceux qui nous écoutent en ligne, qu'ils soient dans quelques pays que ce soit, mais que le Seigneur, vous n'êtes pas là en présentiel, mais là où vous êtes, je suis persuadé que le Seigneur va vous parler comme il va nous parler ce soir. Amen. Et moi, dans mon cœur, vraiment, j'ai une joie d'être là dans la présence du Seigneur. Et cet après-midi, je lisais sur la route d'Emmaüs, dans la Bible, et il parlait qu'il y avait deux disciples, le 3 jours après la résurrection de notre Seigneur Jésus, il y avait deux disciples qui marchaient et qui discutaient en route. Et quelque part dans leur cœur, ils n'ont pas vu que c'était Jésus qui était à côté de eux. Et quelque part après, le Seigneur leur ouvre les yeux et il se disait que, mais quelque part dans notre cœur, il y avait quelque chose qui brûlait, non? Il y avait notre cœur brûlé de joie, de savoir, lorsque le Seigneur nous parlait, nous racontait les Écritures, il y avait quelque chose qui brûlait dans leur cœur. Et moi, ce soir, c'est un peu l'expression que que je ressentais dans mon cœur depuis ce matin. Je sentais quelque chose qui brûlait dans mon cœur. Je dis, Seigneur, mais tu as quelque chose pour nous ce soir. Pas seulement pour moi, mais pour chacun d'entre nous. Et comment, dans notre cœur, le Seigneur, il veut faire de grandes choses. Et ce soir, moi, je suis persuadé, nous sommes dans la joie de recevoir de la part de Dieu des choses merveilleuses, extraordinaires, qu'on n'a pas de mots pour exprimer ce genre de choses. Mais nous savons que le Seigneur est fidèle envers chacun d'entre nous. Et ce que nous allons recevoir ce soir, n'a pas de prix. Vous êtes d'accord avec moi, mes frères et sœurs? Ce que nous allons recevoir ce soir, demain et dimanche matin, pour ceux qui seront là, ça n'a pas de prix. C'est quelque chose d'extraordinaire, de merveilleux. Donc, mes frères et sœurs, sans plus attendre, moi, je vais vous proposer, on va se mettre debout, on va prier un moment notre Seigneur, parce que nous tous, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Il sait, il connaît tout, il n'y a rien qui lui est caché, il connaît toutes choses, nos problèmes, nos situations, même si on est content, il sait déjà. Et moi, je crois dans mon cœur que le Seigneur saura comment répondre aux besoins de chacun d'entre nous. Amen. Donc, pendant un moment, allons courber notre tête devant le Seigneur et allons lui demander sa grâce pour nous, pour son serviteur, pour son Église et même pour ceux qui nous écoutent. Ils ont aussi besoin de la grâce de Dieu pour comprendre ce que le Seigneur va nous expliquer ce soir. Amen, frères et sœurs. Merci, Jésus. Seigneur, nous voulons te remercier encore, mon Dieu, pour ta grâce, pour ta présence dans nos cœurs, dans nos vies. Seigneur, ce que tu vas nous déposer dans notre cœur ce soir, Seigneur, c'est quelque chose d'extraordinaire. Nous sommes dans la joie, Seigneur, d'entendre, de recevoir de ta part, Seigneur, ces choses merveilleuses, ces paroles, Seigneur, qui viennent directement de ton trône, Seigneur, et qui vont nous faire du bien ce soir. Tu connais chacun d'entre nous, Seigneur, ce soir. Tu connais pourquoi nous sommes rassemblés ici. Tu sais pourquoi tu as envoyé ton serviteur nous parler ce soir, parce que tu veux nous sanctifier. Ta parole va nous sanctifier. Ta parole va faire du bien dans notre cœur et va nous emmener à pouvoir être à la hauteur de ce que tu attends de nous. Père, au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous te remercions. À toi toute la gloire, Jésus. Merci, Seigneur. Nous applaudissons notre Dieu, mes frères et sœurs, et ouvrons notre cœur à lui. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi. Se tournent vers toi. L'espoir naît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur.
toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi. Alléluia. Reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées. Sont restaurées, alléluia. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Et quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu. Hosanna, 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 tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Alléluia. Nous t'accueillons, Seigneur. Alléluia, alléluia. Mon sauveur, rédempteur, tu m'as retiré du péché. Ta puissance m'a changé. Tu as laissé ta divinité pour nous délivrer à jamais. Tu nous as retrouvés dans ce monde égaré. Alléluia, tu es venu nous délivrer à jamais. Tu nous as retrouvés dans ce monde égaré. Jésus, tu vis, tu es ressuscité. Tu as tout accompli pour nous redonner la vie. Alléluia, pour ta bonté, mon sauveur, rédempteur, tu m'as retiré du péché. Ta puissance m'a changé. Tu as laissé ta divinité pour nous délivrer à jamais. Tu nous as retrouvés dans ce monde égaré. Tu es venu nous délivrer à jamais. Tu nous as retrouvés dans ce monde égaré. Jésus, tu vis, tu es ressuscité. Tu as tout accompli pour nous redonner la vie. Alléluia, pour ta bonté, Jésus, tu vis. Jésus, tu vis, tu es ressuscité.
l'éternité. Tu as tout accompli pour nous redonner la vie. Alléluia, pour ta bonté. Alléluia, alléluia, pour ta bonté. Alléluia, alléluia, pour ta bonté. Oh oui, merci Seigneur. Merci Jésus, tu es vivant. Alléluia. Alléluia. Il est vivant et il vit à jamais. Les griffes de la mort l'ont quitté au tombeau. Il est vivant et il vit à jamais. Jésus mon sauveur est vrai. Il est vivant et il vit à jamais. Les griffes de la mort l'ont quitté au tombeau. Il est vivant et il vit à jamais. Jésus mon sauveur est vrai. Il vit de nouveau. Il vit à nouveau. La pierre a été roulée. Il vit à nouveau. La mort n'a pu le garder. Alléluia. Il vit à nouveau. J'entends les anges chanter. Que la terre se réjouisse. Il vit à nouveau. Il vit à nouveau. La pierre a été roulée. Il vit à nouveau. La mort n'a pu le garder. Il vit à nouveau. J'entends les anges chanter. Que la terre se réjouisse. Il est vivant. Il est vivant et il vit à jamais. Les griffes de la mort l'ont quitté au tombeau. Il est vivant et il vit à jamais. Jésus mon sauveur est vraiment vivant. Jésus mon sauveur est vraiment vivant. Jésus mon sauveur est vraiment, il est vraiment vivant. Alléluia. Tu es vivant Jésus. Tu es vivant, tu es là au milieu de nous Jésus. Nous t'adorons pour tout ce que tu es Seigneur. Merveilleux Sauveur, tu as donné ta vie pour nous, Jésus. Nous t'élevons, nous t'adorons, Seigneur. Alléluia, alléluia. Sois glorifié, Jésus. Oh, et nous t'adorons, car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu établis ton trône dans les cieux, car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu es le roi, tu es le roi, tu es le Saint Dieu, Dieu de gloire, Dieu de gloire.
Alléluia. Merci pour ta présence. Merci Seigneur. Ta présence est avec nous par le Saint-Esprit. Nous te remercions Seigneur. Nous te remercions. Le privilège que nous avons de goûter à ta grâce, à la manifestation de ta présence dans nos cœurs. Ce que tu as fait de nous est bien au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Et nous sommes reconnaissants parce que nous savons que Jésus a payé un prix élevé pour nous racheter et pour nous donner cet héritage qui est pour nous, qui est infiniment au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Mais ce soir, nous te louons et te remercions de tout notre cœur pour ta fidélité. Tu es avec nous, tu nous éclaires, tu nous parles, tu nous convaincs. Ton esprit est à l'œuvre dans nos vies et nous te remercions ce soir. Merci notre Père et notre Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Bonsoir les frères et sœurs. Content d'être avec vous. Passer ces 3 jours avec les frères et sœurs ici et de pouvoir ensemble bénéficier du ministère de l'Esprit dans nos vies, dans nos cœurs, par la parole de Dieu. Parce que nous croyons que c'est un temps où le Seigneur veut
ajouter de la lumière dans nos vies concernant sa parole, nous faire comprendre pleinement et plus précisément le plan de Dieu, son plan pour nous, pour que nous puissions toujours avoir l'occasion d'ajuster notre vie, d'aligner notre vie avec sa volonté, parce que sans sa parole, nous pouvons dévier rapidement. Les raisonnements de l'homme, la pensée de l'homme, elle est forte, et elle peut s'égarer, elle est corrompue. Donc, la parole de Dieu par le ministère d'Esprit toujours nous ramène. Dieu est fidèle, il le fait. C'est pourquoi c'est bon de passer ces soirées ensemble dans la simplicité de la parole de Dieu. On va beaucoup ouvrir notre Bible d'une manière très très simple. J'espère que vous avez votre Bible avec vous. Et j'aimerais pendant ce séminaire vous parler du temple de Dieu. Le temple de Dieu. Et on va faire une intro avec l'épisode de la chasse. Enfin, la chasse. Jésus a chassé les vendeurs et tous ceux qui étaient dans le temple, qui trafiquaient. Dans Jean chapitre 2, et le verset 13. La Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, « ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Amen. Donc, pour nous, le but ensemble de nous approcher de la parole de Dieu concernant ce thème, c'est que nous puissions avoir du zèle dans notre cœur pour la maison de Dieu. Avoir du zèle dans notre cœur. Peut-être pas manifesté comme Jésus, puisque nous ne sommes pas non plus dans le même temple, mais alors que l'Ancienne Alliance était encore en cours, Jésus faisait bien comprendre aux Juifs qui acceptaient toutes sortes de trafics qu'il ne s'accordait pas avec eux. Pourquoi? Parce qu'il était là, lui, il était venu pour inaugurer déjà un nouveau temple, mais parce que, étant sous la loi, il devait honorer, respecter ce que Dieu disait concernant son temple de l'Ancienne Alliance. Je pense qu'il y a quelque chose dans le cœur du Seigneur pour la maison de Dieu que nous devons saisir, pour le temple de Dieu, que nous devons saisir pour avoir du zèle, non pas qu'on va se mettre tous à fabriquer des fouets avec une corde, mais que nous ayons la manifestation d'un zèle en nous par rapport à la lumière que le Seigneur amène dans notre vie concernant la maison de Dieu. Qu'on soit zélé pour cela. Si nous pouvons comprendre ce que c'est que le temple, la maison de Dieu, et comprendre ce que Dieu nous donne par là, il y a certainement un zèle, un autre zèle qui serait en nous. Non pas pour vivre des chrétiens chacun de notre côté, mais pour former cette maison et ce temple. Mais aujourd'hui, l'Église même du Nouveau Testament, elle est un peu à l'image de ce temple de Jérusalem. Il y a toutes sortes de trafics dans l'Église, toutes sortes de doctrines qui sont entrées. Il n'y a peut-être pas des vendeurs de pigeons. Il valait mieux encore qu'il y avait des vendeurs de pigeons qu'il y a ce qu'on voit aujourd'hui dans l'Église. Toutes sortes de trafics, de doctrines, d'hérésies qui circulent et qui sont souvent l'objet d'un marché. La doctrine se vend, l'intervention de Dieu se vend.
L'huile se vend. Tout dans la maison de Dieu, quand on regarde l'Église en général, c'est devenu une grande maison de trafic. Et le Seigneur veut prononcer sa parole, son jugement, et en finir avec tous ces trafics. Et il veut que nous ayons du zèle avec lui, que nous nous accordions avec lui pour qu'il mette de l'ordre dans sa maison. Hein? Lorsqu'il dit « ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. » Ailleurs dans Matthieu chapitre 21, verset 12, Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Oui. Le Seigneur n'aime pas ressentir que le temple, comme si c'est l'occasion de faire des bonnes affaires pour la chair. On achète et on vend. Le temple, c'est l'endroit pour faire la volonté de Dieu. Donc il a renversé les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, « Ma maison sera appelée une maison de prière. » S'il y a bien une chose qui devient forte dans une église qui est le temple de Dieu, c'est qu'on comprend la valeur de la prière. On comprend la puissance de la prière. Donc, il nous faut avoir une révélation de ce temple et être zélé, avoir du zèle en nous-mêmes pour tout ce que la parole de Dieu nous dit pour la construction du temple de Dieu. Que nous soyons prêts à relâcher tout ce qu'on doit relâcher, mais qu'on veut former cette maison spirituelle. On veut former cet assemblage spirituel pour lequel il y a de grandes promesses. Il y a de grandes promesses. Souvent, le chrétien, il essaye d'accéder aux promesses de Dieu en utilisant le nom de Jésus, mais sans soumettre sa vie au plan de Dieu concernant l'Église, concernant le temple de Dieu. Et le Seigneur veut toujours nous ramener que c'est son Église qu'il veut construire. Et nous sommes les membres du corps de Christ. Donc, il y a un zèle qu'il veut mettre dans notre cœur. Il y a un zèle, il y a une lumière pour que nous soyons zélés. Parce que quand nous avons la lumière et nous comprenons, nous ne pouvons plus continuer à vivre pour nous-mêmes. Nous comprenons que nous devons bâtir ce temple, travailler, donner notre vie, nous édifier. Donc, en partageant ces choses en 3 réunions, le but, c'est vraiment, je crois, de saisir une lumière qui nous motive dans notre zèle, qui nous fait comprendre que c'est ça qui compte, c'est bâtir la maison de Dieu, le temple de Dieu. Alors, c'est quoi un temple? Un temple, c'est un endroit où, d'une manière générale, un peuple vient et il offre des sacrifices, il sert son Dieu, il l'adore, ok? Mais le temple, dans la définition biblique, c'est l'endroit où les sacrificateurs, ils venaient pour offrir un culte à Dieu, pour le servir. Et ce culte était déterminé par Dieu. Ils n'improvisaient pas, ils n'inventaient pas. Ils faisaient ce que Dieu leur avait dit de faire. C'était sous le régime de la loi. Mais pendant ces moments d'enseignement, nous allons pouvoir faire un parallèle entre le temple de l'Ancien Testament et le temple du Nouveau Testament. Et on va découvrir qu'il y a beaucoup d'instructions qu'on peut tirer. Il y a des choses qu'on va comprendre. Et c'est pourquoi la loi, elle enseigne les ombres, les images des choses à venir. Les choses à venir par rapport à leur époque, c'est maintenant. C'est l'Église. Donc, les sacrificateurs venaient dans le temple, ils offraient un culte, ils servaient Dieu, ils obéissaient aux règles du sacerdoce. Le sacerdoce, c'est le système qui avait été mis en place par Dieu avec des lois, avec des codes, avec des choses à faire, à ne pas faire, des lois concernant la pureté, l'impureté, de manière à ce que
rien de souillé ne vienne dans ce temple, mais que le sacerdoce soit exercé d'une manière pure. Parce qu'on sait que Dieu n'a rien à voir avec les ténèbres, avec le péché. C'est pourquoi plus tard, Paul dira dans Corinthiens qu'il n'y a aucun rapport entre le temple de Dieu et les idoles. Mais aujourd'hui, dans l'Église de Dieu, il y a une idolâtrie plus subtile. L'idolâtrie comme du temps du Seigneur, la cupidité, l'argent, les échanges, la volonté de gagner. Et comment ce sont des choses qui doivent disparaître de l'Église, c'est-à-dire de nos vies. C'est pas ça doit disparaître de l'Église sans que ça disparaisse de nos vies. Parce que c'est nous qui formons la maison de Dieu. Si nous voulons que ça n'existe pas dans l'Église, nous devons réaliser comment ça nous anime ou en quoi est-ce que ça nous anime, de manière à devenir libres, à nous débarrasser des idoles, ne pas les laisser entrer. Et l'Église, en ce moment, se vante peut-être de ne pas avoir d'idoles comme dans les religions, mais il y a une idolâtrie qui existe, qui est spirituelle, qui concerne le cœur de l'homme, sa chair, qui veut vivre selon ses passions, ses désirs, qui veut posséder les choses de la terre, des choses qui sont contraires à la saine doctrine. Et c'est le temps pour nous de réaliser chacun de nous, en nous approchant de la parole de Dieu avec simplicité. C'est quoi ce temple? Si nous sommes l'Église, nous formons le temple de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire qui va permettre à sa gloire de se manifester? Qui va nous permettre de voir les œuvres de Dieu. D'ailleurs, si on lit dans Exode chapitre 29, verset 44, le Seigneur donne la vision du temple à Moïse. Il explique à Moïse ce qu'il va faire et pourquoi. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il cherche? Il faut comprendre que ce qui est dit dans l'Ancien Testament pour l'Ancienne Alliance est encore plus fort pour nous parce que ça s'accomplit réellement sous la Nouvelle Alliance. Regardez ce qu'il dit. Verset 44. Vous y êtes? Je sanctifierai la tente d'assignation. La tente d'assignation, c'était la tente, le tabernacle du désert. Tente d'assignation, ça veut dire le lieu de rencontre, le lieu qui est déterminé pour une rencontre. C'est là où Dieu venait rencontrer son peuple, par la tente d'assignation. Donc il dit, je sanctifierai la tente d'assignation et l'autel. Je sanctifierai Aaron et ses fils. Vous voyez déjà, quand on parle de la tente d'assignation, du tabernacle, du temple, on parle de sanctification. Ce qui veut dire des gens qui sont mis à part, que lui-même il va purifier, il va sanctifier, qu'il va reconnaître comme étant ceux qui sont qualifiés pour le servir. Et donc il dit, je sanctifierai Aaron et ses fils pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Donc pas tout le monde avait accès au service dans le sacerdoce. C'était seulement les sacrificateurs qui étaient soutenus par les Lévites. Les sacrificateurs, fils d'Aaron. Les fils d'Aaron avaient reçu l'exclusivité du sacerdoce. Aaron faisait partie de la tribu de Lévi. Mais le reste des Lévites, ils avaient été aussi mis à part pour assister l'œuvre, le service dans le temple. Non pas qu'ils pouvaient entrer dans le temple, mais ils s'occupaient de beaucoup de choses, mais le temple, le lieu saint, était réservé aux sacrificateurs. Donc, vous allez comprendre au fur et à mesure pourquoi je dis ça et quel parallèle faire avec nous. Et là, Dieu révèle son cœur. Verset 45. J'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je serai
leur Dieu. C'est ça que Dieu veut. C'est ça qu'il cherche. Son peuple a besoin de lui. Et pourtant, Dieu parle comme cela après des épisodes de rébellion où le peuple d'Israël s'est opposé à Moïse, à Aaron. Mais Dieu est patient et Dieu, son cœur ne change pas à cause du péché des hommes. Et donc, le Seigneur fait connaître que ce qu'il veut, c'est habiter au milieu des enfants d'Israël et être leur Dieu. Être leur Dieu, mais de près, être avec eux. Prendre soin d'eux. Ça, c'était son cœur. Donc, quand Dieu bâtit un temple, c'est parce qu'il veut habiter. Il veut habiter, il veut demeurer avec son peuple. Ça, c'est le cœur de Dieu. Quand il y a un temple, il y a une volonté pour Dieu d'habiter le temple. D'habiter avec son peuple qui forme ce temple. Ils connaîtront que je suis l'Éternel, leur Dieu, qui les ai fait sortir du pays d'Égypte pour habiter au milieu d'eux. Je suis l'Éternel, leur Dieu. Mais Dieu ne pouvait pas habiter au milieu d'eux comme ça. Il fallait un temple, il fallait un sacerdoce, il fallait un système pour gérer la question du péché. Parce que Dieu est le Dieu qui juge le péché. Mais en même temps, il veut être avec son peuple. C'est pourquoi, quand Dieu a donné la loi, il savait que le peuple de Dieu, que son peuple allait transgresser sa loi. Ça s'est passé pendant que Moïse était sur la montagne même. Pendant que Moïse était sur la montagne pour recevoir les lois de Dieu, le peuple d'Israël s'était fait un veau d'or. Et donc, il y avait un problème, parce que Dieu voulait transmettre sa loi, il voulait être avec eux, mais il voyait bien la faiblesse de son peuple, les points faibles. Et c'est sûr que le Seigneur ne voulait pas, il voulait permettre qu'il soit là, de manière à ne pas être là pour juger en permanence. Parce que le péché, ça attire le jugement. Donc, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a donné le tabernacle, a donné le sacerdoce, en français on dit aussi prêtrise, de manière à gérer cette séparation qui existe entre lui et son peuple par le péché. Le sacerdoce permettait le maintien de la relation, la restauration de la relation, la continuité du plan de Dieu pour le peuple d'Israël. Sinon, s'il n'y avait pas le sacerdoce, en très peu de temps, l'aventure avec le Seigneur se terminerait. Donc le sacerdoce est important, et le sacerdoce, il s'exerce pas n'importe comment dans le temple. Il y a une grande partie du sacerdoce qui est exercée dans le temple par les sacrificateurs. Donc il y a eu pendant un temps un tabernacle, une tente d'assignation qui était mobile jusqu'à ce que le peuple d'Israël entre dans la terre promise. Et quand le peuple d'Israël rentrera dans la terre promise, il y a un moment où David aura à cœur de bâtir une maison, un temple. Mais c'est Salomon qui bâtit le temple pour Dieu. D'accord? Donc, on est passé d'un tabernacle mobile à un temple, non immobile, à un temple. On est passé d'un tabernacle mobile à un temple immobile, fixe. D'accord? Et le but, c'était toujours que Dieu, là où Dieu avait donné l'héritage à Israël, c'est qu'il puisse être avec eux. La tente d'assignation, c'était pendant le temps du voyage. Une fois qu'il n'y avait plus de voyage, qu'ils étaient là, qu'ils étaient établis, David a eu à cœur de faire une maison fixe pour Dieu. Mais quand Salomon a inauguré le temple, on va lire cela dans le livre des rois, il va dire quelque chose. Un roi, chapitre 8. Ça va? Vous suivez? On est là pour s'instruire, mais l'instruction doit devenir une lumière dans notre cœur pour que nous donnions de la valeur au temple de Dieu.
Qu'on donne sa valeur, la valeur qui est dans le cœur de Dieu, qu'on ait une lumière de ce qu'il a dans son cœur concernant ces choses. Ce n'est pas juste pour remplir nos petites têtes d'informations, mais qu'on puisse réaliser ce que nous sommes. 1 Roi, chapitre 8, verset 27. Et Salomon dit, mais quoi? Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici les cieux, et les cieux des cieux ne peuvent te contenir, combien moins cette maison que je t'ai bâtie. C'est clair que de vouloir faire une maison pour Dieu, le but, ce n'était pas de prendre la personne de Dieu et de la mettre dans une boîte. Ça, c'est impossible. Mais Salomon, en priant, il va exprimer son cœur dans ce que lui, il voit concernant la maison de Dieu, concernant le temple. Au verset 28, il dit, « Toutefois, Éternel, mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute le cri et la prière que t'adresse aujourd'hui ton serviteur. Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit, là sera mon nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. Daigne exaucer la supplication de ton serviteur et de ton peuple d'Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu. Exauce du lieu de ta demeure, des cieux, exauce et pardonne. » Donc pour Salomon, comprenez bien que on pouvait pas mettre Dieu dans une maison, le Dieu que les cieux des cieux ne peuvent le contenir, comment on va le mettre dans une maison? Mais le but, ce qu'il comprenait du cœur de Dieu, c'est que Dieu cherchait un moyen pour leur faire comprendre qu'il voulait habiter au milieu d'eux, mais dans la manière que le temple était bâti, il devait comprendre qu'il était le Dieu saint. Donc il y avait dans le tabernacle une partie qui était réservée à Dieu, et personne n'y entrait sauf le souverain sacrificateur, une fois par an pour l'expiation des péchés. Donc le peuple devait comprendre cela, mais sans pour autant ignorer ce qu'il y a dans son cœur, c'est qu'il veut être le plus proche d'eux, sans pouvoir être totalement avec eux, en tous les cas pas du temps de l'ancienne alliance. Mais il voulait être là. Mais ce qui importait là pour Salomon, c'est que cette maison sur laquelle allait être invoqué le nom de Dieu, c'est une maison où ils allaient prier et Dieu allait entendre, Dieu allait avoir une écoute spéciale. Dieu allait mettre son cœur et ses yeux dans cette maison. Et ça, pour Salomon, c'est important. C'est pourquoi plus tard, Jésus dit, vous avez fait de ma maison une caverne de voleurs, ma maison qui est appelée une maison de prière. C'est pourquoi je dis que la maison de Dieu, si elle est construite selon le Seigneur, elle a une grande autorité. Ses prières sont entendues là-haut. Ses prières. C'est pourquoi les moments où nous venons ensemble d'ailleurs pour prier, la réunion de prière ne devrait pas être la dernière réunion, mais ça devrait être une réunion où on est ensemble, on comprend que nous sommes là pour nous accorder et que Dieu désire cela. Dieu désire nous entendre prier selon sa volonté. Dieu veut faire ce que l'Esprit de Dieu met dans notre bouche. Mais Dieu attend de nous qu'on prie. Et qu'on prie ensemble en tant qu'une maison. Nous sommes une maison de prière pour toutes les nations. Donc, on voit que plus tard, Étienne même, lorsqu'il était confronté aux religieux qui allaient le lapider, Étienne même a fait comprendre aux religieux, et ça les a certainement fâchés, qu'il avait déjà été dit que Dieu n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Dans Actes chapitre 7, verset 48. Étienne leur avait dit, c'est comme si Étienne leur disait, mais pourquoi vous attachez à cette maison qui a été faite de main d'homme, même si ça a été fait selon les dimensions que Dieu avait données lui-même? Ça a été fait d'une manière habile. Mais pourquoi? C'est comme si Étienne leur disait, mais vous vous attachez à quelque chose qui est fait de main d'homme, parce que le temps était maintenant un temps où Dieu allait habiter un temple qu'il allait construire à lui-même. Et
Étienne a dit, mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme dit le prophète. Le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur? Hein? Ou quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? Voyez? Donc, si Dieu doit habiter quelque part, c'est certainement pas là où c'est la main de l'homme qui construit. C'est clair, non? C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 16, Jésus parle de la construction de son Église et il dit « Je bâtirai mon Église ». Matthieu chapitre 16, verset 15. Je vous avais dit qu'on allait beaucoup lire. Hein? On va tourner les pages. Verset 15. Et vous, le dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Déjà, la révélation même que Jésus est le Fils du Dieu vivant n'a rien à voir avec l'homme. C'est le Père qui révèle cela. Verset 18. Et moi je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc, c'est-à-dire que sur le Fils du Dieu vivant, cette révélation, je bâtirai mon Église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc, Dieu n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. C'est pourquoi, comme le plan de Dieu, c'est que Dieu habite un temple, il y a un temple dans lequel Dieu veut habiter, un temple qui compose les hommes, les croyants. Eh bien, Jésus est venu bâtir ce temple, lui. Là, ce n'est pas la main de l'homme, là, c'est lui. Le Fils de Dieu. C'est lui qui bâtit l'Église, le temple dans lequel Dieu va pouvoir habiter et manifester sa présence. Donc le temple de l'Ancien Testament n'était, malgré la gloire qui se manifestait par moments, Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 3 que c'était une gloire passagère, mais ce temple n'était qu'une image du temple qui allait venir et que nous sommes, nous, aujourd'hui. Et si Dieu avait fait la promesse d'habiter et de marcher au milieu du peuple de Dieu à l'époque, mais combien maintenant que ce n'est pas la main de l'homme qui construit l'Église, c'est Jésus lui-même. Mais combien plus on doit s'attendre et on doit comprendre que la présence de Dieu, alors qu'on construit l'Église, elle va se manifester glorieusement. Et vous savez, le diable aime, pas imiter, mais tromper les gens concernant la gloire de Dieu, concernant la manifestation de la présence de Dieu. Et il y a eu toutes sortes de fabrications, de choses qu'on appelle la présence de l'Esprit, qui ne sont très souvent que des manifestations émotionnelles de l'homme. Et le peuple de Dieu, aujourd'hui, on n'a pas encore connu véritablement ce que c'est qu'un Dieu qui habite au milieu de son peuple. C'est une construction qui est en cours, qui est là. Mais si nous comprenons que Dieu va manifester sa gloire au milieu de nous en tant que temple, combien nous devons donner nos vies pour construire ce temple? Hein? La construction de ce temple est en cours. Il faut juste s'assurer qu'on construit de la bonne manière. Et que ce n'est pas la main de l'homme qui construit, mais c'est Christ qui bâtit. Si on fait une lecture dans 2 Corinthiens chapitre 6, on va voir que
cette promesse revient. Mais c'est bon qu'on lise. C'est ce que Paul a rappelé aux Corinthiens. Paul a rappelé aux Corinthiens la vision du temple. Parce qu'il y avait beaucoup de temples à l'époque de Paul où il y avait beaucoup d'idolâtrie qui se pratiquait. Et le peuple de Corinthe, s'il ne restait pas avec la vision de Dieu, vite fait, il se retrouvait à mélanger les temples païens avec le véritable temple de Dieu. Et là, Paul leur dit, mais quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Quand nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, et je serai le Dieu et ils seront mon peuple. Et plus devant, Paul va dire, au chapitre 7, verset 1, il va exhorter les Corinthiens, il dit, mais purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Ayant donc de telles promesses, purifions-nous. Parce que les Corinthiens avaient laissé le péché entrer dans l'Église d'une manière dramatique. Des choses dont Paul dit que ça ne se retrouvait même pas chez les païens. Donc Paul les ramène à la construction du temple. C'est là qu'il va leur parler du fondement. Il va leur dire comment lui, il a posé le fondement. Dans Éphésiens chapitre 2, il dit la même chose, mais dans un autre contexte. Éphésiens chapitre 2, Paul dit aux Éphésiens, parlant aux païens, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » C'est-à-dire qu'il est le fondement. Jésus est le fondement de ce temple-là. C'est pourquoi Jésus a dit sur cette révélation, « Je bâtirai mon Église ». Christ doit être le fondement posé sur lequel l'Église se bâtit. Jésus est la pierre angulaire, le fondement, et les apôtres et les prophètes sont ceux qui ont l'habilité pour poser ce fondement. Donc, Paul dit aux païens chrétiens, vous n'êtes plus des gens du dehors, maintenant vous êtes gens de la maison de Dieu. Le fondement a été posé, maintenant vos vies sont édifiées sur ce fondement. En lui, verset 21, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Donc, la même idée continue dans le Nouveau Testament, encore plus que dans l'Ancien. Paul rappelle cela aux Corinthiens, Paul enseigne cela aux Éphésiens, qu'il faut chercher à être édifié. Il dit, en lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation. Donc, il faut être édifié. Édifié veut dire construit. Il faut que nos vies soient construites, bâties, rendues conformes à Jésus-Christ, pour former l'habitation de Dieu en esprit, pour que Dieu puisse accomplir pleinement le désir de son cœur, qui est d'habiter et de manifester sa présence et sa gloire dans un temple que c'est Jésus, son Fils, qui bâtit, et pour lequel Jésus a rendu les hommes capables de bâtir, que ce n'est pas leurs mains qui bâtissent, mais c'est le Saint-Esprit qui bâtit. Donc, on est passé d'un fondement posé par Moïse dans l'Ancienne Alliance à un fondement qui est posé par les apôtres et les prophètes, le fondement, la pierre angulaire, étant Jésus-Christ lui-même. Moïse n'était qu'un homme, c'était un être humain. Il ne pouvait pas poser le fondement comme Jésus. Il ne pouvait pas poser un fondement qui était spirituel, qui venait parfaitement du cœur de Dieu. Il ne pouvait que poser un fondement d'un temple visible dans le naturel. Mais Jésus, lui, il vient poser un fondement spirituel pour un peuple, pour un temple spirituel.
Ça, c'est la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. On passe d'un temple qui est visible, même si nous ne sommes pas invisibles, ok? Mais on passe d'un temple qui est visible, qui est naturel, que c'était la volonté de Dieu pour l'époque, à un temple qui est spirituel. Et dont, comment dire ça, dont la réalité est invisible. Parce que si on nous regarde naturellement, qu'est-ce qu'on a, nous, du temple de Dieu? Tout est spirituel. Tout se passe dans le cœur. L'œuvre de Dieu est cachée dans le cœur. Dieu construit dans le secret de nos cœurs. Il édifie, il bâtit sa maison. Hein? Et comme sous l'Ancienne Alliance, vous savez, sous l'Ancienne Alliance, pour construire le temple de l'Ancienne Alliance, Dieu avait équipé des hommes. Vous savez ça? Mais oui, on va le lire, c'est intéressant. Exode chapitre 31. Exode 31. Verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Sache que j'ai choisi Betsalil, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Et je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oliab, fils de Ahisamak, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que j'ai ordonné. » Et là, il donne la liste de tout ce qui devait être fait. Et au verset 11, il dit, « Ils se conformeront à tous les ordres que j'ai donnés. » Vous voyez? Même ce temple qui était visible, Dieu n'a pas laissé cela au hasard parce que c'était une représentation du temple céleste, du tabernacle céleste dans lequel Jésus allait entrer plus tard pour y amener son sang. Donc, ce que Moïse a fait, il a bâti quelque chose qui était conforme, mais qui était visible, qui était naturel. Mais il fallait que ça soit bien fait. Dieu voulait se retrouver dans ce temple, dans les mêmes normes conformes au tabernacle invisible, céleste, là-haut. OK? Il voulait retrouver le respect des dimensions. Enfin, il y a quelque chose qui était conforme, qui devait être une représentation imagée de la demeure de Dieu dans les cieux. Donc ça devait être bien fait. Il n'y avait pas de hasard. Avec le Seigneur, il n'y a pas de hasard. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Il donne de l'intelligence, il équipe des hommes, il équipe des gens pour faire, tous ceux qui ont de l'habileté, Dieu va mettre de l'intelligence en eux et Dieu va mettre à part certaines personnes pour certaines tâches bien précises pour qu'ils arrivent à faire, à bâtir le tabernacle de la bonne manière, de la manière dont Dieu veut que ça soit fait. Donc Dieu équipe des hommes. Et c'est pareil, Éphésiens chapitre 4, verset 11. Aujourd'hui, Éphésiens 4, 11. On connaît ce verset qu'on cite souvent. C'est peut-être en train de devenir le verset qu'on connaît le plus au milieu de nous. Éphésiens 4, 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, c'est-à-dire enseignants, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc, il y a des hommes qui ont un appel spécial. Les apôtres et les prophètes particulièrement posent le fondement. Les autres ministères travaillent avec ces deux ministères pour édifier, pour perfectionner les saints, c'est-à-dire les chrétiens, et pour édifier en vue d'édifier le corps de Christ, en vue d'avoir cette maison qui s'élève pour être un temple saint. Donc,
il y a une capacité que Dieu donne à des hommes. Ça ne veut pas dire que ce sont les hommes qui bâtissent eux-mêmes à leur manière. Ça deviendrait la main de l'homme dans laquelle Dieu n'habite pas. C'est pourquoi il y a beaucoup de, je ne sais pas si je veux dire d'églises, mais c'est sûr que sur la terre, il y a beaucoup d'églises qui sont construites par la main de l'homme, selon le concept humain, selon les arrangements humains. C'est pourquoi nous devons nous efforcer, c'est ce que nous sommes en train de faire avec le ministère apostolique, de revenir à la manière, à la pure manière de Dieu de bâtir l'Église. Et que, si vous lisez bien ce passage, tout le monde est appelé à être perfectionné en vue de l'édification. C'est-à-dire qu'il y a du travail pour tout le monde. Il y a du travail pour tout le monde, à condition d'être perfectionné par les ministères qui transportent la pensée de Christ, parce que personne ne peut dire, ben moi je veux donner un coup de main, mais quand tu viens donner ton coup de main, tu viens donner ton coup de main à ta manière. Non! Non, tu ne peux pas te donner ton coup de main à ta manière. Il faut que tu sois perfectionné. Il faut que tu comprennes que dans la maison de Dieu, l'odeur de la chair ne doit pas être présente. Il faut que tu sois un chrétien qui ait compris l'œuvre de la croix dans ta vie pour te débarrasser de cette odeur de la chair. Sinon, ta contribution va porter l'odeur de l'homme et va amener des problèmes dans la construction. Mais c'est pourquoi ce perfectionnement pour construire, c'est tout d'abord avoir le message de la croix. Comprendre comment nous devons renoncer à nous-mêmes. On ne peut pas venir bâtir la maison de Dieu sans renoncer à nous-mêmes. Parce qu'on va y amener notre propre sagesse. On va manifester notre propre justice. Et quand on va être repris, on ne va pas comprendre. Mais de toute façon, il y aura toujours de la place pour être repris. Mais qu'on ait de l'humilité pour comprendre que si on veut bâtir avec, si on comprend que c'est l'appel pour tout le monde, pas au même niveau que les apôtres, les prophètes, etc., mais qu'il y a de la place pour tout le monde, que tous nous sommes des bâtisseurs, des constructeurs. Mais tous nous devons être perfectionnés pour ne pas faire les choses de travers. Hein? Donc, comme dans l'Ancienne Alliance, Dieu équipe des hommes. Il les oint. Il les oint pour que ce soit par le Saint-Esprit qu'ils fassent les choses. Ce n'est pas leur main, ce n'est pas leur sagesse, ce n'est pas la main de l'homme. Ils font selon que l'Esprit conduit de faire les choses et avec l'onction, le ministère du Saint-Esprit. D'accord? 1 Corinthiens chapitre 3. Paul dit à peu près la même chose concernant travailler avec Dieu. « 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9. Je salue au passage tous ceux qui nous écoutent sur Internet et que le Seigneur vous éclaire et vous donne le goût et le désir, là où vous êtes, d'être participants de la construction de l'Église du Seigneur. Paul dit, quand nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. L'édifice de Dieu, la construction, le bâtiment spirituel, le temple spirituel. Vous l'êtes. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous vous perfectionnons. Nous travaillons à vous perfectionner pour que vous soyez édifiés, perfectionnés et qu'en même temps, vous compreniez votre place pour édifier, pour s'édifier les uns les autres. De manière à ce que cette construction est une bonne odeur, l'odeur de l'Esprit, un parfum de Christ et non pas un parfum de la chair. Comme c'était le cas pour les Corinthiens, auxquels Paul s'adresse ici. Et il les ramène au fondement, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. J'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Donc on voit que les apôtres, à l'époque, Paul, aujourd'hui, les apôtres que le Seigneur oint, c'est pour mettre le fondement, pour qu'on se tienne sur un fondement et qu'on bâtisse quelque chose qui soit sur le fondement de Jésus-Christ, qui soit Christ lui-même. Et l'édifice qui est au-dessus, c'est nous. Il dit, vous êtes l'édifice de Dieu.
Donc tout ça, ça ne se bâtit pas par hasard. C'est pourquoi il nous faut courir après les enseignements purs, le message de la croix, parce que ces messages nous équipent contre l'intervention de notre propre nature charnelle, nous amènent à la repentance dans nos faiblesses, dans nos erreurs, nous montrent notre état, ne nous disqualifient pas, mais nous montrent comment poser la pierre, comment édifier, comment faire les choses, non pas comme une leçon technique comme à l'école, mais par le changement que Dieu amène dans notre vie. Quand il nous reprend, quand il nous instruit et que nous renonçons à nous-mêmes, il amène la vie en nous. Il fait une œuvre en nous pour que nous puissions partager ensemble cette vie. C'est ça la maison de Dieu. Donc, l'Église, Paul l'a dit aux Corinthiens, l'Église c'est le temple saint de Dieu. Ou plutôt aux Éphésiens. Je retrouve ce verset. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, verset 21 du chapitre 2, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Un temple saint. Saint veut dire séparé des pécheurs, séparé de la chair, séparé de l'homme, de ce que l'homme a à dire, séparé de sa sagesse. L'Église, c'est un temple saint. C'est pourquoi nous devons nous attendre à ce que le Seigneur nous reprenne. Nous devons nous présenter dans l'Église comme des disciples. Nous voulons apprendre à construire. Nous ne voulons pas imposer notre point de vue. Nous ne voulons pas venir nous plaindre les uns des autres, ou faire croire que nous sommes victimes, ou faire croire qu'on ne nous accepte pas. Mais nous devons venir avec un cœur humble et ouvert pour apprendre. Premièrement, au pied des apôtres et de tous les ministères qui enseignent la saine doctrine, venir apprendre et laisser le Seigneur enlever les fausses conceptions de la construction, tout ce qui est religieux, tout ce que nous avons appris avant cela, tout ce que nous avons conçu par nous-mêmes, tout cela doit nous quitter. Il faut de l'humilité, les frères et sœurs. Il faut de l'humilité. Parce que si nous avons cette humilité, que nous prenons notre croix pour renoncer à nous-mêmes, nous allons trouver notre place dans la construction. L'Esprit de Dieu même va nous diriger. Il va nous donner de l'habileté. Il va nous rendre capables pour le ministère qu'il a pour nous. Il va ouvrir les portes pour nous, pour qu'on édifie. Mais si on ne laisse pas l'œuvre de Dieu se faire en nous, le Seigneur même, la Bible dit qu'il résiste aux orgueilleux. Et on ne trouvera pas de place pour venir amener ce que Dieu a préparé pour nous. N'oubliez pas que Paul a dit aux Éphésiens que nous sommes son ouvrage ayant été préparé pour de bonnes œuvres. Nous sommes l'ouvrage de Dieu, créé pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Les œuvres que nous devons pratiquer, ce n'est pas des œuvres que nous improvisons, que nous faisons nous-mêmes. Ce sont des œuvres que l'Esprit de Dieu nous fait découvrir, qu'il met dans notre cœur. Ça ne vient pas de nous. Non seulement la capacité ne vient pas de nous, mais le plan même, ce que nous sommes appelés à faire, ce que nous sommes appelés à ajouter sur le fondement, tout cela vient du Seigneur. C'est pourquoi je prie que le Seigneur augmente notre zèle pour le temple, pour la maison de Dieu. Donc l'Église est le temple saint, voire même l'Église c'est le lieu saint. Parce que, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais quand Jésus est mort, le voile du temple a été déchiré. Vous êtes d'accord? Vous êtes au courant de ça? Quand Jésus a expiré, il a rendu l'esprit, le voile du temple s'est déchiré. Ce qui veut dire que dans ce temple-là de l'Ancien Testament, il n'y avait plus de lieu saint et de lieu très saint. Vous comprenez? Il n'y avait plus de séparation entre Dieu et les hommes. Et Dieu montrait par là qu'il allait faire un temple par l'Église où tous les hommes croyants allaient venir. Et l'Église, c'est le temple saint de Dieu
la partie visible du temple de Dieu sur la terre. Hein? Je dirais que l'Église est le lieu saint. Et le voile a été déchiré, mais Dieu est dans le ciel. Il n'y a plus de séparation entre lui là-haut et nous. Il est dans le lieu très saint toujours. Mais il n'y a plus de séparation entre lui et nous. Mais quelque part, nous sommes devenus le lieu saint. Hein? Pas le lieu saint selon l'Ancien Testament, mais le lieu où ceux qui connaissent le Seigneur, ils entrent dans l'Église, ils sont ajoutés à l'Église, ils font partie de la maison de Dieu. C'est un lieu saint, c'est pourquoi Paul dit, vous êtes le temple de Dieu est saint. Il dit que l'Église doit s'édifier pour s'élever comme un temple saint. Et cependant, il n'y a pas de séparation entre le lieu très saint et le lieu saint de l'Église. Il y a une communion constante. Hein? Donc le tabernacle existe encore sous une certaine forme, mais pas comme sous l'Ancien Testament. C'est pourquoi on doit comprendre que nous, comme les sacrificateurs, puisque on va le prouver plus tard, mais tous ceux qui sont nés de nouveau sont inclus dans le sacerdoce chrétien, deviennent des sacrificateurs. Et les sacrificateurs, ils avaient l'exclusivité du service dans le lieu saint. Aaron entrait une fois par an dans le lieu très saint. Et ses successeurs après lui, pareil. Mais l'endroit qui était accessible, c'était le lieu saint. Et le lieu saint, le temple saint, c'est nous l'Église. Et il n'y a plus rien qui empêche la présence de Dieu de venir. Et il n'y a plus rien pour nous empêcher de nous approcher de Dieu, parce que le voile a été déchiré. Hein? Aujourd'hui, nous pouvons être en communion avec notre Dieu. Soit dit en passant, si je continue sur l'image que je vous donne là, vous savez comment était le temple. Il y avait tout d'abord les parvis. Vous êtes au courant de ça? Il y avait les parvis. Et puis il y avait le lieu, il y avait un bâtiment avec le lieu saint et le lieu très saint. Et dans le parvis, il y avait deux éléments importants. Il y avait l'autel des holocaustes et il y avait la cuve d'airain. L'un, c'était pour offrir le sacrifice, et la cuve d'airain, c'était pour se purifier. Les sacrificateurs lavaient leurs mains et leurs pieds, ils se lavaient avant de servir Dieu. Ça se passait dans le parvis. Mais ça parle de quoi le parvis? Le parvis, c'est l'endroit où maintenant tous les hommes peuvent venir pour contempler Jésus, pour venir avoir une approche du Sauveur sur l'autel, là où il est, la croix. Le parvis, c'est l'endroit où l'évangéliste se tient. Hein? Et c'est l'endroit qui est accessible maintenant à tous les hommes. C'est pourquoi nous devons jouer notre rôle dans les parvis. Annoncer l'évangile, parce que l'autel des holocaustes représente l'endroit où Jésus a été sacrifié, représente sa mort. Et la cuve d'airain qui était remplie d'eau pour la purification représente la possibilité pour l'homme, quand il croit dans ce sacrifice, de naître d'eau et d'esprit, de naître de nouveau. Donc, le parvis est accessible à tout le monde. Et tous ceux qui croient, ils entrent dans le lieu saint. La Bible nous dit dans le livre des Actes que le Seigneur a ajouté chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Quand on est de nouveau, c'est pour devenir sacrificateur, c'est pour servir dans le temple. Et c'est le ministère de l'Église en tant que la maison de Dieu. C'est une maison de prière pour toutes les nations. De prêcher l'Évangile, de faire connaître. Et c'est le ministère de tous les sacrificateurs, de tous ceux qui connaissent le Seigneur, de montrer aux hommes l'autel des holocaustes. De rendre témoignage de la mort de Jésus. Pour eux, pour que s'ils croient, ils expérimentent la purification, symbolisée par la cuve d'eau
qui était à côté, qui n'était pas trop loin. Et ils puissent naître de nouveau. Vous voyez, quelle est notre responsabilité? C'est de faire rentrer un maximum de sacrificateurs dans le lieu saint. C'est à nous de faire ça. De prêcher Christ crucifié, l'autel de l'Holocauste. D'annoncer cela selon la grâce que Dieu nous communique, mais d'en témoigner. Pour que ceux qui doivent entrer, ils soient purifiés par l'eau de la parole. Ils naissent de nouveau, régénérés. Et eux aussi, avec nous, puissent entrer dans le lieu saint, le temple saint, et faire partie intégrante de cette maison de Dieu. Amen. C'est merveilleux, non? Hein? Il y avait dans le lieu saint, des éléments qui sont intéressants, qu'on va passer en revue assez rapidement là. Hébreux chapitre 9, verset 2. Hébreux 9, 2, puisque l'auteur de l'Épître aux Hébreux fait référence à ce qui se passait sous l'Ancienne Alliance. Le but était de montrer que la Nouvelle Alliance était tellement supérieure. Pourquoi cherchez-vous à retourner sous l'Ancienne Alliance? Et tout ce qui s'y trouvait n'était que des images, ne rapportait rien. C'était là comme des symboles. Il y avait, en effet, verset 2, Hébreux 9, 2, en effet, un tabernacle fut construit. Vous y êtes? Dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Les pains de proposition étaient mis sur la table. Donc, ces éléments-là sont symboliques de ce qu'il y a dans le temple, dans le lieu saint. Dans l'Église, le chandelier représente la lumière du Seigneur, la révélation de Christ. Cette lumière qui doit être constamment là. Parce que le chandelier, la lumière, restait, demeurait. Le chandelier, il était alimenté pour émettre de la lumière, nuit et jour. Et l'Église, c'est cette lumière. Elle a cette lumière qui est Jésus. Ce chandelier représente la révélation du mystère de Christ qui illumine la maison de Dieu. Nous ne devons pas chercher d'autres lumières. Dans ce temple-là, il y avait un chandelier. Apparemment, plus tard, Salomon avait fait construire je ne sais pas combien de chandeliers. Mais d'origine, il y avait un chandelier. Ça représente le mystère de Christ, la lumière, Jésus, la lumière du monde, qui brille. Une lumière spéciale parce que c'était dans le lieu saint. Ça devait briller ça doit briller sur les chrétiens. En tant que chrétiens, nous devons laisser la lumière du Seigneur briller sur nous, nous éclairer. Le chandelier, la lumière du chandelier doit nous éclairer. Et quand il y a des révélations de la parole de Dieu qui viennent, cette lumière, elle brille dans notre cœur. C'est le chandelier qui est dans le lieu saint. C'est Jésus-Christ, la lumière, notre lumière, qui donne la vie dans l'Église. Nous devons prier, chercher cela, nous attendre à cela. Savoir que le temple de Dieu, là où nous nous assemblons, ce n'est pas n'importe quoi. Il y a le chandelier de Dieu qui est là. Pas un chandelier mort qui émettait une lumière qui ne changeait pas la vie des sacrificateurs, mais c'est une lumière vivante, c'est Jésus. Et désirer connaître, être exposé à cette lumière. Et il y avait aussi sur la table, il y avait la table et les pains de proposition. Ça nous ramène à quoi ça? La communion avec Christ. La table, c'est une communion. Il y avait les pains de proposition. Ça nous rappelle quoi? La Sainte Seine. Dans l'Église, on prend le repas du Seigneur. Les sacrificateurs, ils mangeaient de ce pain et ils renouvelaient le pain tout le temps. OK? Mais le pain qu'ils mangeaient ne leur apportait rien. Ils devaient le pratiquer, mais ça ne changeait pas leur vie.
Ils étaient tout juste soulagés qu'ils faisaient ce que Dieu leur a demandé. Mais nous, Jésus est le pain de vie. Donc, ça rappelle la Sainte Seine. Hein? Et il y a encore des choses à voir. Mais je crois qu'on va continuer demain, puisqu'on est là pour 2 ou 3 fois. Il y a des frères et sœurs qui viennent de loin là, et je ne veux pas vous faire voyager tard et être fatigué, mais je vous laisse sur le suspense. Hein? Mais c'est intéressant, non? Comme quoi on peut parler de la loi, non pas dans un esprit de la loi, mais on peut comprendre les choses selon que le Seigneur nous éclaire, pour comprendre ce que nous-mêmes nous sommes, ce que Dieu a vu nous concernant. Parce que la perfection n'était pas pour eux. Le vécu parfait n'était pas pour eux. Non. Eux, ils ne célébraient, l'Épître aux Hébreux nous dit, que les ombres, les images des réalités célestes qui allaient venir, c'est-à-dire pour nous. Donc nous devons, mes frères et sœurs, découvrir le plan de Dieu en tant que temple de Dieu et être encouragé et avoir une lumière telle qu'on sait pourquoi on donne nos vies. On sait comment on a besoin de donner notre vie. On est instruit, on laisse le Seigneur nous instruire comment bâtir, comment s'ajouter, comment être ensemble. Parce que n'oublions pas que Paul a dit, quand il a parlé aux Corinthiens, il a dit, ayant donc de telles promesses, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification. Quelle promesse? La promesse que Dieu avait dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Et Dieu dit, sortez du milieu d'eux. Ah, il y a un zèle comme Jésus. Il a eu un zèle pour les choses dérangeantes qui étaient sur les parvis dans la cour du temple. Il a eu un zèle pour renverser tout cela. Comment ce zèle doit s'appliquer à nous-mêmes? Être zélé pour se débarrasser de toute impureté. Tout ce dont l'Esprit de Dieu nous rend témoignage, que c'est sale, et nous éloigner de ce qui est sale. C'est un travail qui est en cours dans notre vie, c'est une œuvre, mais soyons sensibles. Ne justifions pas les choses que Dieu condamne, ne les justifions pas. Laissons Dieu nous convaincre de les abandonner, de les délaisser, afin de former sa maison. Hein? Un temple dans lequel il habite. Et il a dit, je marcherai, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Ça doit être quelque chose à vivre. L'Église primitive, ils avaient vécu ça. Ils avaient vécu cela. Dans une certaine mesure, sûrement, pas à la perfection. Mais ils étaient dans une maturité, ils avaient vécu cela. Ils voyaient des miracles. Les gens qui s'ajoutaient, ils étaient aussi persécutés. Mais soyons ce temple. Laissons Dieu nous former, nous édifier comme des pierres vivantes pour former ce temple. Parce que quand ce temple-là est formé, le message sur le parvis est puissant. Est puissant. Dehors, il y a le message de la croix. Sur le parvis du temple, il y a l'autel des holocaustes qui fait resplendir, qui fait retentir le message de la croix. Ceux qui croient sont lavés et purifiés dans la cuve des reins pour entrer dans le lieu saint avec nous. Nous sommes les saints. Vous êtes au courant de ça? Hein? Nous sommes les saints de Dieu, mis à part. Mais est-ce que nous nous laissons faire? Est-ce que nous acceptons d'être mis à part? Nous tous, personne n'est parfait. On échoue encore d'une manière ou d'une autre. Mais le Seigneur est en train de nous perfectionner. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Demain, on va continuer.
Amen. Allons remercier le Seigneur. Alléluia. Levons-nous. Remerciez Jésus. Le Fils de Dieu apparu afin de bâtir sa maison. Et nous sommes sa maison. Hein? Est-ce que tu réalises le privilège que tu as? Si tu es né de nouveau. Mais si vous êtes là, vous n'êtes pas né de nouveau. Vous êtes encore dans les parvis. Vous êtes encore sur la place extérieure, même si vous pensez être dans le lieu saint. Mais spirituellement, vous n'y êtes pas. Et vous le savez, vous. Mais le plan, c'est que vous acceptiez l'autel des holocaustes dehors, la croix sur laquelle Jésus est mort, et que le Seigneur vous lave de vos péchés, pour que vous puissiez vraiment être dans le lieu saint. Hein? Et bénéficier de toutes les bénédictions qui appartiennent au peuple de Dieu, tout l'héritage. Alléluia. Donc, pendant ce week-end, venez, ouvrez votre cœur. Laissez-vous convaincre pour vivre des choses merveilleuses. Seigneur, nous te remercions ce soir. Seigneur, tu es bon. Tu es bon, tu nous parles par ta parole. Tu mets en nous la lumière de ta parole pour que nous puissions obéir. Et nous te remercions quand nous n'avons pas été laissés seulement avec ta parole, mais tu nous as donné ton esprit pour nous éclairer, pour nous convaincre. Nous te remercions pour le ministère du Saint-Esprit. Merci Seigneur pour ta grâce sur la vie de ton peuple pendant ce week-end. Merci de nous éclairer. Merci pour tous ceux qui écoutent, qui reviendront écouter les prochains messages. Éclaire-les, Seigneur. Augmente l'espérance, la foi et l'amour dans leur cœur. Et que tous ensemble, nous puissions former un peuple saint, un temple saint. Être édifié, élevé aux yeux des nations pour être vu comme un temple saint. Oh, nous te remercions pour le privilège que tu nous as accordé de faire partie de ce temple. Nous voulons te remercier. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es bon. Alléluia. Si vous reconnaissez que la bonté de Dieu s'est étendue sur vous, remerciez-le. Soyez reconnaissants. Oui, soyez reconnaissants. Il y a beaucoup de gens qui souffrent dehors, qui ne sont même pas sur le parvis pour entendre le message, qui sont perdus, qui doivent être attirés pour entendre ou que nous devons aller rejoindre. Mais nous avons eu le privilège d'entendre. Un jour, quelqu'un a pointé nos yeux en direction de l'autel. Nous avons vu l'amour de Christ sur cette croix. Quel privilège nous avons eu. Quel privilège. C'était le temps du premier amour, saisi par l'amour de Christ. Ayant été lavé, on a trouvé un cœur pur. Quelle grâce. Oh, que nous remercions le Seigneur ensemble. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Adorons le Seigneur, remercions le Seigneur avant de nous séparer. Que Jésus soit glorifié. Et si vous êtes là pour la première fois, vous ne connaissez pas le Seigneur, vous voulez rencontrer Jésus, vous voulez vous tenir devant l'autel des holocaustes, la croix de Christ. Vous avez vu, vous voyez l'amour de ce Fils de Dieu pour vous. Et vous voulez lui consacrer votre vie. N'hésitez pas à la fin de cette réunion de venir là pour qu'on prie avec vous, qu'on se tienne avec vous devant cet autel et qu'on prie Dieu pour que l'eau de l'Esprit, l'eau de la parole vous purifie et que vous puissiez faire partie du temple saint du Seigneur. Alléluia, allons adorer le Seigneur. Enseigne-moi toutes tes voies, Seigneur.
Enseigne-moi. J'espère en toi, Seigneur. Le cri de mon cœur, c'est de t'aimer et vivre tout près de ta main. Touche ma vie. Enseigne-moi, enseigne-moi, enseigne-moi. Toutes tes voies, Seigneur, enseigne-moi. J'espère en toi, Seigneur. Le cri de mon cœur, c'est de t'aimer et vivre tout près de ta main. Touche ma vie. Enseigne-moi, enseigne-moi, enseigne-moi. Toutes tes voies, Seigneur, enseigne-moi. J'espère en toi, Seigneur. Le cri de mon cœur, c'est de t'aimer et vivre tout près de ta main. Touche ma vie. Enseigne-moi le cri de mon cœur. Le cri de mon cœur, c'est de t'aimer et vivre tout près de ta main. Touche ma vie, touche ma vie. Enseigne-moi le cri de mon cœur. Le cri de mon cœur, c'est de t'aimer et vivre tout près de ta main. Touche ma vie. Enseigne-moi. Touche ma vie. Enseigne-moi. Touche ma vie, touche ma vie, enseigne-moi. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous avons pu être là ce soir. Et dans notre cœur, nous venons de dire « Enseigne-moi, ouvre encore le chemin devant moi. Je prends plaisir à t'appartenir, à te représenter dans ce monde, à être une lumière, à aller en direction de ceux qui ne te connaissent pas, n'est-ce pas? Nous avons donc eu ce privilège et le Seigneur veut continuer à déposer en nous ce qu'il faut pour que son nom soit communiqué dans toutes les directions autour de nous, n'est-ce pas? La lumière, le Seigneur nous appelle à être sa lumière sur cette terre. Je crois que chacun est conscient du rôle qu'il a à jouer alors qu'il appartient au Seigneur, n'est-ce pas? Nous avons ce privilège donc d'être dans le lieu saint, que les choses continuent à la gloire du Seigneur au travers de nous. Demain, vous êtes invités à vous retrouver en ce lieu, parce que ce n'est pas fini. Bonne soirée à vous, frères et sœurs. Amen. Ton nom est le plus grand, ton nom
tout-puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est